Ouais, on est enfin parti. Dire qu'il aura fallu qu'il nous a laissé seuls dans la zone à se perdre à son tour pour qu'enfin on parte vers une vraie expédition. On parte plusieurs jours en dehors de l'arche. On a traversé une sorte de plaine de cendres, un truc assez sale, et on pensait que Papouche, le chien de cassé, c'est vachement dur à dire, le chien de cassé, pensait qu'il allait retrouver la piste de Kara, et en fait il est devenu assez fou. Il a trouvé plusieurs pistes, une vers le sud, une vers l'est, et il s'est mis à courir dans cette cendre et tomber dans un cratère. J'étais obligé de plonger pour aller le chercher, tenu à la corde par Fletcher et Cassé. On a fini par secourir le clébard, hein, qui nous a sorti plusieurs fois du pétrin. C'était que justice de lui rendre l'appareil. On a continué après s'être engueulé plusieurs fois, on a continué vers le sud. Et on est arrivé dans un coin un peu plus vert, avec un peu plus de végétation, où il y avait deux bâtiments qui ont attiré notre attention. On s'est approché doucement du premier bâtiment et on a vu quelqu'un mal en point. On a commencé à aller à voir ce qu'il avait. Et on l'a examiné, on ne connaît rien en médecine, de toute façon, à l'Arche, on est naze. On n'a pas su ce qu'il avait, mais ce qu'il avait pas, c'est qu'il avait pas de mutation. C'était un humain normal, bordel. On n'en avait pas vu depuis l'aîné. On a essayé de le soigner comme on pouvait, on a complètement raté. On s'est dit qu'on allait fouiller le bâtiment pour essayer de le mettre à l'abri là-dedans, pour qu'il meure tout de suite. On a vu une espèce de produit vert qui suintait de baril. Je sais pas ce que c'était, mais ça n'a pas l'air très bon pour faire du réseau, si vous voyez ce que je veux dire. Sandouille de Fletcher a tout fait tomber sur lui, je l'ai sauvé à la dernière minute. Et puis on a fouillé, il n'y avait rien de bien utile. Tout ce qu'on a gagné, c'est qu'on est allé pas assez vite pour rentrer avant l'orage. Du coup, on s'est planqué dans le bâtiment, ça tremblait de partout, il y avait des trompes d'eau qui nous tombaient dessus. Et quand ça s'est calmé, bah, l'humain était mort depuis longtemps. Et on n'avait plus qu'à continuer notre expédition. On est allé voir le deuxième bâtiment. Un truc beaucoup plus petit, fermé de l'extérieur, excusez-moi. Et dedans, tout un tas de squelettes. A priori, ils n'avaient pas passé le meilleur moment de leur vie là-dedans. On a fouillé. Qu'est-ce qu'on a trouvé là-dedans? On a trouvé des trucs là-dedans. L'agneau, là. Non, l'agneau, c'était l'autre bâtiment. Je vois des froncements de sourcils, peut-être que ma mémoire n'est pas exacte. On a trouvé une poêle à frire. Ne regarde pas, j'en sais rien. On a trouvé... Ah non, je sais pas que c'est une poêle à frire, mais on a trouvé un grand cercle de métal avec une poignée, certainement une arme de l'ancien temps. Et Fletcher, tu as trouvé autre chose, hein. Tu as trouvé... Je sais pas, des objets, de toute façon, c'est des objets de l'ancien temps, j'y connais rien, moi. Ce qui m'intéresse, c'est la zone. Des balles, de l'eau, de la bouffe. On a dormi dans cet endroit charmant, après avoir mis dans un coin les ossements. C'était vraiment agréable. Une douce nuit, comme on dit, surtout par cette période. Et le matin, exact, une sorte de rectangle comme ça, de plastique avec une antenne. Je sais pas ce que c'est, pas à quoi ça sert. Bon. On avait plusieurs pistes ensuite. On pouvait aller au sud-est, on avait une sorte de flash lumineux. Mais bon, ça nous inquiétait un peu. On a continué au sud. Et là, on est dans une vaste étendue avec tout un tas de ces espèces de chars métalliques là, qui n'avancent pas maintenant, dont servaient les anciens, devant un espèce de grand bâtiment avec je sais pas, un rectangle. Je sais pas ce qu'il faisait là-bas. Peut-être. Visiblement, Fletcher disait que ça servait à voir des images animées. Vous voyez. Et dans notre observation, on a vu que ça bougeait. On a vu un feu assez récent, il me semble. Et donc, il y a quelqu'un par là. Alors effectivement, alors, vous n'êtes pas, il n'y a pas tout à fait
que des chars de métal. Il y a beaucoup de bâtiments. Ce que vous avez remarqué, c'est qu'il semble avoir une grande, ce qui doit être une rue, une avenue, une route, un chemin qu'utilisaient les anciens principal, avec qui est certes encombré de ces chars de fer, mais autour il y a pas mal de bâtiments, dont un de ces bâtiments est très grand. Il y a quelques lettres d'une enseigne, mais celle-ci n'est pas entière. Mais effectivement, votre analyse avait pu déterminer que à l'intérieur de ce bâtiment, les anciens y venaient regarder des images animées. Juste de l'autre côté de cette avenue, un autre bâtiment, en partie en ruine, d'où s'échappe de la fumée. La fumée semble indiquer que, effectivement, il doit avoir une présence, il doit avoir quelqu'un, quelque chose, et du moins quelque chose de suffisamment intelligent pour faire un feu de camp durant la nuit. Il est vrai que vous êtes encore le matin. Vous avez un peu observé pour l'instant ce secteur de loin. Tu avais, à juste titre, analysé le lieu, si je ne dis pas de bêtises, mon cher. Tout à fait. Et tu t'étais dit que peut-être que ce bâtiment, ce grand bâtiment intact, ton instinct te disait que s'il y avait sans doute un artefact, ça aurait été dans ce grand bâtiment où les anciens allaient voir des images animées. Celui-ci étant très vaste, avec de la chance, il y a des chances d'y trouver peut-être quelque chose d'oublié, caché, dissimulé. Vous êtes là. Que faites-vous? Il faut qu'on voit ce qui se passe dans ce bâtiment qui donne une trace de vie avant de s'aventurer, non? Ça sait faire du feu, les ghouls? Bon, ça n'a pas besoin. Bah, ça nous tire dessus avec des armes à feu. J'ai envie de dire, tu peux me faire une connaissance de la zone si tu veux essayer d'avoir des détails, mais si tu veux des réponses à tes interrogations. Connaissance de la zone, c'est ça? Ouais. Meilleur pour ça. Tu connais peu la zone, mais effectivement, comme l'ont dit tes amis, c'est une créature qui doit être assez intelligente pour utiliser une fronde ou une arme à feu, doit être assez intelligente pour pouvoir faire du feu. C'est c'est possible que ça soit des ghouls. Maintenant, vu que tu as un succès, tu te dis que c'est possible que ce soit autre chose. Vous avez rencontré d'autres mutants. Maintenant, vous savez qu'il y a d'autres mutants dans la zone. Et tu sais, dernièrement, vous avez rencontré quand même une humaine. Ouais. Parce que c'est vrai que Parce pour que vous, une vous êtes humaine. tous... Oui, parce que pour vous, vous êtes tous des mutants. Mais quand vous avez vu, elle semblait une humaine. Voilà. Qui est morte dans les bras de Franck. 2 sessions de suite, là. Comment ça devait... Parce que Franck, t'avais des moments d'absence, alors ils t'ont laissé dehors t'occuper de la malade. Sous la pluie, il me au-dessus. semble, non? Il est rentré quand il a commencé à pleuvoir. C'est ça. Bien reçu. Ah, ça va, j'avais de l'agnole pour me tenir chaud. Non, l'agneau, tu l'as eu après. Ah, je l'ai eu après. Quand Franck, il a trouvé un téléphone et des balles et qu'il savait plus quoi faire de sa gnôle. Voilà. Tu saches quand même, Franck, que la dernière fois,
On n'a pas été chanceux depuis qu'on est parti. Pas chanceux. Pas du tout chanceux, non, la semaine dernière. On est en vie, Fletcher. Ça, c'est de la chance. Tu veux dire Non, sur c'est les, de la- sur les dés du Seigneur? Ouais, exactement. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On va pas rester là comme des ronds de pelle, hein? Eh, moi, j'ai proposé, on s'approche de là où ça bouge, avant d'aller voir ailleurs. L'expression de l'arche. Oui, c'est ça. Très commun. Oui, bah, allons-y, allons-y. On va avancer discrètement vers... on avait vu genre de la fumée, un Discrètement. reste de fumée, non? Effectivement, la fumée que vous avez vue semblait indiquer qu'il y avait une présence, sauf que c'était la fumée d'un feu de camp qu'on avait éteint il y a peu. Ouais. Ça, t'en étais sûr. Mais après, c'est pas illogique. Je vous rappelle que vous êtes aux premières heures du jour. Ça fait à peine 1 heure que vous avez quitté le secteur où vous avez passé la nuit. Eh ben, allons-y. Ah ouais, on se met en route vers cet endroit-là en essayant de nous cacher avec les différents éléments du paysage. Après, si vous voulez, je peux aller en reconnaissance. Oh, t'es sûr? Qu'est-ce qui se passe? Grâce à mon pouvoir, je peux être invisible, moi. Ça m'embêterait de dire non pour une fois que Fletcher se met en avant. Bon, ça veut pas dire qu'ils m'entendent pas, par contre. Faut que je me prenne les pieds dans le tapis. C'est bien. Tu fais les réponses du MJ. Oui, oui, je me doute. Hein. Je me doute. Non, mais par contre, effectivement, ça te rend invisible. Pendant combien de temps? Je vais voir. Brièvement. Brièvement. Au bon vouloir du grand patron. Non, c'est sur un court moment. Ça serait plus si tu remarques qu'ils t'ont détecté et tu utilises ton pouvoir, quoi. Parce que t'approcher sur la distance, tu pourras pas mettre ton pouvoir tout du long. Bon, bah, j'ai rien De toute dit. façon, ça tourne Allons-y. vinaigre, hein. Faut qu'on y soit ensemble. Eh bien, nous avançons vers ce bâtiment fumant. Est-ce que vous y allez tous? Ou est-ce que c'est... Oui. Oui. Soyons discrets. Allons-y tous ensemble. Vous allez faire tous un jet de discrétion, comme on avait déjà fait les fois précédentes. Furtivité, tu veux dire? Furtivité. Et vous pouvez offrir des succès supplémentaires à des compagnons dans le besoin. Allez-y, faites des succès, les dieux. Ben, voilà. C'est déjà pas mal. Heureusement. La maître chien. Et là. Oh là, mais ce soir, vous êtes en veine. Ah oui, mais en fait, tout le monde, d'accord, ok. C'était pas Fletcher qui était censé être invisible? Mhm. On se fait que c'est cassé qui arrive. On peut rien. Du coup, je pousse pas parce qu'il paraît qu'on peut me... C'est quoi On ce peut m'aider. jet? T'as un succès, Merkep? Non, c'est pas moi qui ai fait 4-4? Faut vraiment que vous arrêtiez de me dire d'y aller discrètement. T'as 6, 4, 4, 4, 2. Ah oui, non, mais c'est bon, j'ai un succès. Excusez-moi. C'est moi qui ai besoin d'un 6. T'as regardé les D3D quelquefois et c'est pas bon. Faut Oui, qu'il j'avais- habitue aux entrées, tu vois, conséquentes, quoi. La discrétion, ça le connaît pas trop. J'avais la vue OBS et j'avais pas... Très bien. Bah, du À coup, moins là, qu'elle veut pas, peut-être qu'elle ne veut pas t'aider, Franck. Peut-être que... Si. Hmm. Sinon, on le pousse au milieu du chemin, comme ça, il s'attaque à lui, et hop. Donc vous vous approchez discrètement. bah, du coup, alors qu'on avance, c'est Ladon qui m'arrête à des moments alors que je vais pas te taper dans un Ouais, cabinet. à un moment, elle te fait comprendre que mieux vaut que tu la suives avec tes gros sabots plutôt que prendre des initiatives. Et effectivement, tu vois que dans la zone, eh bien, Céladon et son chien, ils ont l'air
temps. C'est là-dedans. De qui vous parlez? Cassé et son chien ont l'air dans leur environnement, se déplacent furtivement et vous slalomez entre ces carcasses rouillées de véhicules envahis par les herbes et le lierre, entourés de hautes herbes. Les vitres des véhicules ont été depuis longtemps, ne sont plus. Et à travers l'un de ces véhicules, vous pouvez regarder vers justement l'endroit qui devait accueillir avant un pare-brise, et à travers, de manière discrète. Un peu plus loin, un bâtiment qui est face à l'entrée de ce fameux bâtiment plus vaste qui vous intéresse. Et ce petit bâtiment, il est en U, semble-t-il, avec une cour au milieu. Et cette cour semble avoir été utilisée récemment pour accueillir un feu de camp. C'est-à-dire que le lieu, même s'il est extérieur, semble tout à fait approprié. Entouré de ce bâtiment, ça fait un genre de barrière. Mais vous pouvez distinguer plusieurs silhouettes, certaines assises, certaines encore recroquevillées, peut-être encore en train de dormir. D'autres qui semblent être occupées à fouiller le bâtiment en question. Vous en déterminez qu'il y en a peut-être... il y en a au moins plus de 10. C'est des humanoïdes. À première vue, ce ne sont pas des ghouls. Vous pouvez me faire un... Alors, l'un de vous peut me faire un test d'observation. Les autres peuvent l'aider. Et donc, je vais demander qu'un seul test d'observation. Chaque personne qui aide, c'est que vous êtes 3 si vous observez tous, selon ce que vous faites. Ça rajoute 3 dés à la personne qui va faire son test d'observation. C'est qu'il y a de bons yeux. Venom, il est aveugle comme une taupe, après ce que je comprends. C'est les vapeurs d'acide qui sortent de sa bouche, le brûlent un peu la rétine. Je veux bien faire un jet d'observation, si vous voulez. Je t'aide à bien observer. Je sais pas, je pousse ta tête en avant. Ah non, mais c'est surtout que vous regardez aussi. Et on va faire qu'un test. Donc tu lances avec 3D. Tu te rajoutes un bonus de 3D. Qu'est-ce que vous disiez à propos des jets de dés tout à l'heure? C'est parce que t'étais pas là la semaine dernière. Ah, du Ah, coup, ça se pousse, ça. c'est retardé, c'est ça? D'accord, oui, bien sûr, ça se pousse, oui. Tu pousses, très bien. 2 succès. Ils sont en tout 13. Ce sont des mutants. 13? Des mutants? Et... ouais. Ils sont 13 et ce sont des mutants. Je vois rien d'autre que ça. Il n'y a pas qu'un, là. Dans le... Pas une silhouette qu'on reconnaîtrait? Ce que je peux te dire... Alors non, il n'y a aucune silhouette que tu reconnais. Tu remarques qu'au niveau équipement et même matériel, au niveau de leur campement, etc., ils sont pas à l'air énormément équipés. C'est... voilà. Ça ne veut pas dire... tu aperçois quand même quelques armes de fortune. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ils restent tout aussi équipés que nous, quoi. Mais déjà, tu n'aperçois pas d'armes à feu. Voilà. Ou alors, s'il y en a, il y en a sans doute très peu, quoi. C'est... voilà. Bon, j'en compte au moins 13. Et c'est que des mutants. Après, ça dépend ce que vous faites dans l'immédiat. Je propose qu'on se rééloigne, pour ma part. Ah bah voilà. J'avais dit.
Franck est revenu, on va repartir à l'arche, je pense préparer. On reviendra. Liberté, je cours. Non, je rigole. Je suis fan. Bah, après toi, Fletcher. N'hésite surtout pas à aller discuter avec. Mais pourquoi il serait forcément... Comment on dit? J'ai perdu le Hostile. nom. Hostile, voilà. Pardon. Agressif. Oui. C'est vrai. Parce qu'on vit dans un monde de merde, Fletcher. Et qu'ils C'est sont comme ça. 16. Et que nous, on n'est que 5. Même si t'en bouffes 3-4, ça va être chaud. Et qu'est-ce qu'on Je fait rappelle alors? On repart d'où on vient? Moi, je vais pour fouiller le grand bâtiment. Il y a sûrement un truc intéressant là-dedans. Pourvu qu'il n'ait pas déjà investi. Merde, putain. Ouais. D'accord avec la bandelette. Après, c'est comme tu veux, Fletcher. Si tu veux aller discuter avec eux, voir s'ils sont pacifiques. Ouais. Pourquoi pas? Moi, je peux y aller. Hein. J'y vais, Par contre, genre je suis tout seul. Si jamais ils te tombent dessus, par contre, Bah, je dirais que vous êtes là. Je dirais, faites pas de mal, il y a mes amis derrière. C'est ça? J'ai bon? bah, écoute, fais comme tu veux. Mais moi, je propose quand même qu'on. Mais leur dis pas combien on est. Non, mais après, si vous voulez pas rentrer en contact, je vais pas décider tout seul. Mais tu peux, vas-y, va prendre contact avec eux. On t'attend là. T'as envie d'y aller. Ça se lit sur ton visage. Imagine que ce soit des mutants qui mangent d'autres mutants. Des amis à toi. Ouais, je vois pas ce qu'il y a de choquant. Vas-y, fonce. On a confiance en toi. Ah oui. Au plus tu dis ça, au moins j'ai envie d'y aller. C'est bizarre. Ah, ouais, c'est pas moi qui. C'est pas moi qui. Moi, j'ai déjà donné mon avis. Tu veux vraiment nous prouver que tout le monde n'est pas agressif dans ce monde? Voilà une occasion. 1 contre 13. C'est admirable. Ouais. J'y vais. Ok. Très bien. Pas proche. Pour de vrai? Toi, tu diriges donc vers cette cour. Les autres, que faites-vous à ce moment-là? Alors, moi, je tente de me mettre dans une position où je pourrais secourir Fletcher si ça se passe mal, quoi. C'est exactement Ou ce que le j'allais dire aussi. couvrir si jamais il doit se barrer. Et c'est On une. est dans position éventuellement de tir, etc. quoi. Bon, alors de tir, non. Pour moi, c'est. Ou alors je lance ma massue, mais. Mais en gros, courir suffisamment vite dans sa direction, l'attraper et repartir très vite dans la direction. En gros, pendant que Très éloigné quand même. Hein. pendant que Bien, Venom d'accord. me couvrira, j'irai chercher l'autre qui sera mis dans la. Là, pour te donner une notion, là, notre cher Fletcher est en train de slalomer entre les carcasses de chars de ferraille qui envahissent le secteur et il y en a à peu près 3, on va dire 3 voies. Et après, il y a une grande espace où il y a le semblant de campement de ces mutants. Donc ça ferait que tu serais quand même voilà, à peu près une 50aine de mètres quand même. Hein. D'accord. Donc si tu cours ou tu sautes, parce que tu vas beaucoup plus sauter pour aller le chercher, bon, c'est quand même pas tout près quoi. Hein. En tout cas, Fletcher, tu t'avances, donc tu es obligé de slalomer à travers. Tu marches dans les hautes herbes et tu passes entre les véhicules. Tu remarques que, en fait, ces personnes-là sont occupées à leurs affaires. Bizarrement, ils te remarquent pas tout de suite. C'est que à peine tu es arrivé vraiment à découvert, à sortir des véhicules, que y en a un qui dit là, il y a quelqu'un. Et il y en a plusieurs qui se lèvent et qui te regardent et ils hésitent, ils savent pas trop quoi faire. Je m'avance, Mais les mains levées. Je dis, bonjour, les braves.
Comment allez-vous? Tu vas me faire un perception des émotions. Parce que quand tu arrives et que tu vois leur visage, ces gens-là semblent déjà très surpris de te voir, semblent effrayés, semblent... Et, et à mesure que tu avances et que tu commences à parler, tu vois que le regard de certains te regarde des pieds à la tête, comme s'ils cherchaient... ils te regardent vraiment de la pied à la tête. Mais leur regard va et vient, plus que te dévisager, ils semblent vraiment plus regarder ce que éventuellement tu portes et tout ce que tu aurais sur toi. Hmm. Oh. Vous venez d'où? Vous êtes qui? J'en reconnais pas, on est d'accord? Jamais vu ce mutant qui te parle. C'est un mutant, c'est clair. Tu vois clairement un des stigmates sur plusieurs, des stigmates de mutation que tu connais. T'en as un, peut-être qu'il y en a un, tu vois, il a des jambes hyper développées. Ça te fait forcément penser un peu à Franck. Tu vois l'un d'eux qui a une peau presque écailleuse, qui a, semble-t-il, des fentes ici. Il semble lui permettre de respirer. Ça te fait penser à certains des amphibiens de votre arche. Et d'autres, peut-être plus anodines, mais qui ont au moins des stigmates montrant que effectivement ce sont des mutants, quoi. Contrairement à la personne que vous aviez rencontrée, vous avez vu clairement qu'il n'y avait aucun stigmate. Quand c'est des mutants, il y a quelques stigmates qui montent, enfin c'est flagrant, et puis c'est varié, quoi. C'est pas, je peux pas te dire qu'ils ont tous la même mutation, non, non, c'est comme vous en fait. Bah, moi, je viens d'une arche, une arche pas très loin, là-bas. Une arche. Ouais, une arche. Vous venez d'une arche? Ouais. Vous avez à manger? Oh, pas beaucoup, non? Et vous venez d'où? On venait d'une arche aussi. Mais elle n'existe plus. Elle a été brûlée. Brûlé? Par qui? Par quoi? Et on s'est fait attaquer de nuit. Tout ce qu'on a entendu d'abord, c'était des bourdonnements, des gros bourdonnements, des bruits comme presque des explosions, mais qui bougeaient. Et puis il y a eu des cris. Et cette fois, il y a eu nos barricades ont pris feu et ils sont pénétrés dans notre arche. Je crois ils ont capturé certains d'entre nous et tué bon nombre d'autres. Et puis pour notre part, on a réussi à s'enfuir. Et vous Tout campez s'est ici passé depuis? très vite de nuit. On se déplace, on cherche. Vous avez à manger? Ah, un petit peu, mais pas... Ah, vous savez comment est le monde, hein. Un peu, un peu le bordel. Après, et si vous savez travailler, pourquoi pas? Vous êtes combien? On est 15. 15? Et... Mais vous connaîtrez pas une certaine... Les autres, vous me faites un test d'observation. Je considère que vous êtes un peu séparés, donc vous pouvez pas trop communiquer entre vous, hein. Vous êtes un peu mis dans des positions un peu stratégiques. C'est pour ça que vous avez tous un test d'observation. Et
lors de la discussion, même si c'est anodin, vous remarquez que certains s'approchent de Fletcher. Hmm. On lui faire un câlin. Vous entendez pas vraiment ce qui se dit, hein, pour votre part. Mais on voit s'il y a de l'animosité un peu ou pas. Ben, Les- vous les voyez, attitudes. entre autres, sur l'attitude, vu que tu as 2 succès, toi, t'en vois 2 qui se sont rapprochés un peu sur le côté et qui sont observés, voir s'il est tout seul. Peut-être s'il est tout seul, en fait. T'as du mal à voir si c'est de l'animosité, mais en tout cas, t'es sûr qu'il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que, enfin, je prépare ma fronde et je me prépare à faire un peu une diversion ou à attirer l'attention si Fletcher a besoin de s'enfuir. Très bien. On a tous vu hein, que ça se Bah, rapprochait. vous voyez que ça se rapproche. Qu'il y en a quelques-uns qui Hmm. se rapprochent, mais vous entendez pas spécialement. Vous, pour le coup, vous voyez pas spécialement de menace. Hein. On est bien d'accord. Ils se rapprochent, comme je dis, un peu. Mais peut-être que notre cher Cassé a observé qu'il y en a au moins 2 qui semblent un peu plus. C'est pas. Et, vous. Donc, toi, de ton côté, Fletcher, tu viens de faire un petit perception des émotions. Les gens qui sont devant toi, tu ne sais pas, ils n'ont pas l'air plus mauvais qu'autre chose. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sont affamés. Et que tu vois bien qu'il y a eu forcément une réaction quand tu as dit que tu avais de la nourriture. Pas beaucoup, mais t'en as. Et tu vois clairement il y a eu quelque chose qui presque sur leur visage, sur cette expression, presque un instinct animal. Mais tu vois que directement, c'est pas. Peut-être parce qu'ils sont pas mauvais, en tout cas dans l'immédiat, tu vois, ça semble hésitant et. Parce que. Et puis, alors tu fais la proposition. Travailler, oui, on peut travailler. C'est loin. Ouais, un petit peu, un petit peu. J'ai une question d'abord, et je sors toutes mes rations. Et je leur, T'en as combien? 4, je crois. D'accord. Ok. Tu vois des yeux qui s'écarquillent. Juste pour savoir, vous connaîtriez pas une Ilana? Ilana? Une mutante que Si. j'ai rencontrée. Ah, ok. Je leur dis, bah tenez, déjà, moi j'ai que ça sur moi, ouais. Je suis désolé. Mais Ah, donc que vous merci, avez... merci à Yana qui prennent. Et puis, venez. Et la puis, dalle. ils essayent de se partager un peu ta nourriture. Vous êtes vraiment très très généreux. Merci. Ah, merci. Ah, tu vois que ça commence à même un peu à chamailler. Tu vois que le plus fort, il dit, à moi ça. J'en profite pendant qu'ils sont en train de se chamailler pour la bouffe pour disparaître et me barrer. Tu utilises ta mutation? Ouais. Vas-y. Je lance un dé, c'est ça. Oui. Donc tu utilises ta mutation, certains sont surpris, d'autres. Il est passé où? Ceux qui ont de la bouffe s'occupent que de ce qu'ils ont de la bouffe. Et, mais Je comment repars vers mes ça? amis. Il y en a un qui appelle, peut-être sachant ce que c'est un peu ce que tu viens de faire, qui crie je croyais que vous nous proposiez un endroit où aller. Ah, les autres, vous entendez ça, et puis surtout, certains commencent un peu à regarder, à être un peu plus attentifs, ce qu'ils n'étaient pas jusqu'ici sur un peu la zone, et peut-être à la recherche de Fletcher. Fletcher a disparu.
dans un éclat de lumière. Je sais pas comment ça se. Non, je comment courbe ça- la lumière pour me fondre dans le décor. Oui, Non, donc comment ça. Tu disparais comme ça, fouf. c'est ça. Comme Bilbo. Je mets un anneau et hop, personne. Voilà. T'as quelques appels, vous entendez hein, quelques appels. Nous laissez pas, on a besoin d'aide. S'il vous plaît, revenez. Que faites-vous? Ce serait cool de les accueillir à l'Arche, je pense. Moi, j'ai retrouvé les autres. Ben, tu peux les retrouver. Ouais, Attention, parce que je tilde de ce que tu veux dire. Attention. Elle n'a pas prétendu que toute son arche faisait ça. Ouais, mais d'accord, mais moi, la dernière info que j'ai, t'ai c'est dit. celle-là. Je t'ai dit. Bah, moi, je retrouve les autres et je leur dis, ouais, c'est les mecs de l'arche d'Ilana. Alors, au début, ils avaient l'air cool. Je pensais peut-être leur indiquer le chemin de notre arche, vu qu'on perd beaucoup de gens, donc 15 personnes en plus pour travailler, pourquoi pas. Mais il me semble que Ilana, son arche, c'était plutôt des cannibales, non? C'est pour ça qu'elle se barrait. Ouais, puis ils avaient essayé de la tuer, là, quand on l'avait trouvée dans la nature. Ouais. Ils se bouffaient entre eux, mais vivants, tu vois. Moi, ça me pose problème. Mort, c'est pas... Voilà. Ouais, c'est Mais- vrai que t'es gonflé, toi. Alors, Peut-être vous pouvez que- me faire un test d'intelligence, tous. Franck et Venom, ce que vous vous souvenez, c'est que Ilana a prétendu que le groupe auquel elle appartenait dans la zone avait fini par se mettre au cannibalisme faute de nourriture. Bah, moi, je sais pas, t'en penses quoi, Franck? Après la destruction de leur arche, en fait. Elle n'a jamais prétendu que son arche était cannibale. Ce qui ne veut pas dire que son arche n'est pas cannibale. Attention. Mais c'est ce que elle. Qu'est-ce qu'on en fait de ça? Non. Ils Mais, sont peut-être elle- cannibales, mais peut-être pas Non. cannibales. alors, je rectifie. Effectivement, elle n'a jamais précisé qu'ils étaient cannibales ou pas cannibales avant. Mais elle a dit que Oui, non, indirectement. mais je vois ce que t'as voulu Alors, dire. Je suis si pas mauvais esprit. indirectement, si elle a prétendu qu'ils n'étaient pas cannibales avant, puisqu'elle a prétendu que c'est arrivé dans la zone alors qu'ils mouraient de faim. De toute façon, Ils meurent de faim, eux. Hein. Ils sont 13. Enfin 15, d'après les dire. Ouais, franchement, c'est quoi? Hein, quelques rations et on aura 15 paires de bras pour finir les champs, tout ça. Je sais pas. D'accord. J'hésite. Certains d'entre eux sont en train de se déplacer et avancent dans les herbes. On peut aller les voir. Apparemment, ils sont cool. à la recherche de Fletcher. Et ils sont là. Aidez-nous! Ah, vous avez Ils m'ont peut-être pas encore sauté la dessus. nourriture? Bon bah, on va les voir, mais on va tirer les choses au clair avec cette histoire de cannibalisme. Après tout, on a de la bouffe, donc il y a moyen d'avoir plus d'infos. Par contre, Fletcher, tu continueras à parler vu qu'il t'aime bien. J'ai plus de bouffe, par contre. Hein. Oui, bah nous, on en a. Par contre, il va falloir peut-être. Après, si on trouve Il y a un les cadavre molos, dans quoi. le coin. Non, du coup, on va éviter d'aller dans ce sens-là. Essaye d'en savoir on va essayer d'en savoir un peu plus au niveau de ce problème de cannibalisme. Et puis, si bon, c'est juste un problème de nourriture, à ce moment-là, on les prend. Mais il faut être d'accord qu'à ce moment-là, il faudra rentrer directement. On va pas se trimballer les 15 gugus dans la zone. À mon avis, il faut quand même qu'on fouille ce grand bâtiment avant de se barrer. Hein. C'est mon opinion. Oui, mais on pourra le faire une fois qu'on est sûr qu'il soit OK. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faudra pas qu'on traîne non plus dans la zone avec 15 mecs en plus qu'il faudra nourrir tous les jours. Non, On non. peut leur indiquer clair. le chemin. Ou on peut leur indiquer le chemin, mais je suis pas sûr qu'il soit bien accepté avec ce qui se passe en ce moment-là. D'arbres, tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Attention, parce qu'on vient de la part de Franck, il a dit qu'on pouvait prendre la bouffe qu'on voulait. Passion. tout est relatif. Mais je vous rappelle qu'en fait, ce qui vous met du temps à être arrivé ici, c'est l'exploration des secteurs. L'arche en soi, elle n'est pas si loin que ça. En fait, on a 1 heure à retraverser les zones, là, si je me rappelle. C'est ça. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, là, vous pouvez. En fait, en 3 heures, vous êtes à l'arche. Bah, discutons avec eux, fouillons ce bâtiment et ensuite on rentre. Comme ça, on aura eux au moins pour. Ah oui, mais il faut voir cette histoire. Bah, on reviendra là demain pour
Faites des allers-retours. Maintenant qu'on connaît le chemin, voilà, ça ira plus. En vrai, 3 heures de marche, c'est pas non plus fou. Hein. Faire Ah non, l'aller-retour dans c'est la pas. matinée. Bon, ouais, oui, enfin là, si vous gérez bien, vous êtes... en début d'après-midi, vous êtes de retour ici, quoi. Effectivement. En 6 heures. S'il n'y a pas de problème. Tu parles. Quand Ouais, on s'il y va a pas de arriver problème. là-bas, alors des Ça va discussions sans brûler dans fin. Ça- Ça va brûler dans tous les sens, l'arche. On On viendra dans... rentre, on se fait une petite journée de travail au champ, et hop, on repart. Bon, vas-y, Fletcher, guide-nous jusqu'à tes nouveaux potes. Ouais, on se lève derrière Fletcher, et puis on va effectivement à la rencontre des individus. Juste comme ça, vous avez combien de bouffe sur vous? Un chiffre très élevé, visiblement. Et là c'est un blanc. 3. 5. Vous avez le droit de lui mentir. Ouais, pour quand même ça, je vais vous tabasser pour vérifier la bouffe. Et cassé, c'est un frigo ambulant, quoi. 5 bouffes. Comme tabassé, tu rentreras si. juste pas vivant comme dame. Si tu savais combien j'en ai. Je ne dirais pas, mais l'autre fois, quand j'ai rajouté l'agneau, j'ai vu qu'il y en a, ils sont pas trop à court. Hein. Ah oui, là, on a gavé. On sait ça. On part en expédition, les mecs ils prennent pas de bouffe. Ce qui permet de reprendre de la vigueur, et on sait très bien qu'on en perd à tirer les rigots. Alors, vous sortez de votre cachette. Il y en avait quand même 4 qui étaient à travers les véhicules en train un peu de chercher Fletcher. Dans un mouvement de recul, sont surpris déjà, parce qu'ils vous voient d'un coup apparaître, que vous êtes plus nombreux que prévu. Tranquille, les gars. Pétez un coup. On va pas vous bouffer. Vous voulez bien nous aider? Votre ami nous a dit que vous aviez une arche. Oui, c'est vrai. On a une arche, ouais. Elle est où? On va vous y mener, mais on veut s'assurer de 2 ou 3 choses avant. Disons qu'on a entendu des choses sur vous. Des choses sur nous? Vous êtes du genre à apprécier une viande très particulière. Hein? Vous avez à manger? C'est pas ce que j'ai demandé comme question. Oui, nous avons à manger. Mais en Vous échange de avez- cette- tu vois qu'il y a un Fletcher qui se réveille derrière. Quoi? Ils ont à manger? À manger? Ah, j'ai commencé à donner à manger, là. Sinon, Alors, on va il y en a jamais, on va déjà jamais quatre- rien d'autre. il y a déjà 4 bouffes de donner. Est-ce que vous donnez l'équivalent? Enfin, est-ce que vous arrangez pour que tout le monde, les 13 qui sont là, ont à bouffer? Passe 9 bouffes à bouffer, à donner. Ouais. Ça fait 8 par Franck et 1 par cassé. Bah, c'est bon. Ça arrange Vas-y, un peu. j'en donne 4. J'en donne 4, vous partagez ce qui reste. Il nous en reste 5 à filer. Eh ben, j'en donne 2, t'en donnes 3, ça te va ou... Ok. Ça va un peu Ah. les Non, mais comme tu veux, moi, si j'en donne 3, j'en ai 0, quoi. C'est juste ça. Non, non, mais ok. Ok. Disons qu'il y en a une qui consomme 2 de bouffe par jour. Ah ouais, donc toi, ça te fait une autonomie que de 2. Non, on n'a pas fait bouffer le chien. Ah, vous faites pas manger le chien? Je me rappelle plus. Non, mais le chien, il peut manger, il peut Ils manger sont des restes de bien, en vrai. Fletcher. On fait manger le chien que quand il a perdu la vigueur. D'accord. Moi, autrement, c'est pas Non, gérable. comme tu veux, ça te va casser ou... C'est dégueulasse, Oui, moi, oui, ça moi me je suis va. obligé de Du faire coup, bouffer mes 3, gars dehors. c'est ça. Ouais. Mais elle, sans son chien, elle a rien. Quoi. Ouais, c'est tout son personnage est basé sur son chien. Je te dis. Non, mais en fait, elle mange un peu moins et elle en donne un peu à son chien. C'est ça, la technique. On fait moite-moite. Voilà. Et puis son chien peut donner à manger des trucs que seul Fletcher mangerait, quoi. Voilà, des trucs ignobles. Une chaussure qui traîne. Allez, on se cotise, là. On fait un petit pactage de rations. D'accord. Donc ils se partagent la bouffe. Vous voyez que certains gardent peut-être un peu de bouffe, peut-être pour les 2 qui sont pas là, mais ils mangent. Ah merci. Ah vous êtes nos sauveurs. Ah, ça fait plusieurs jours qu'on n'a pas mangé. On peut plus. On est dans la zone depuis que notre arche a été détruite. Alors maintenant, on veut savoir si les rumeurs qu'on a entendues sur vous sont vraies. Est-ce que vous aimez vous bouffer entre vous? Bah non.
Ah non, ah, je vous dis que dernièrement on y pensait peut-être un peu, mais on l'a jamais fait, non. Autrement on serait peu, enfin, autrement on serait peut-être pas aussi nombreux. Peut-être déjà mangé un autre. Ah non, c'est ignoble. C'est qui ferait ça? Oh, je sais qu'il y en a certains qui font ça, donc je préfère vérifier. Mais vous Ah, dites que vous connaissez Ilana? ouais, on l'a rencontrée, oui. On pensait qu'elle était morte, nous. Bah, maintenant, elle est morte. Bah, c'est pas nous, Oh hein. le tact. Le choc. Ah bon, bon Ouais, après. ouais. Ouais, il y a eu des... Bon, vous savez comment c'est, la vie, hein. Ça finit vite. Elle s'est fait manger par un arbre. On l'avait accueillie La dans vie, notre ça va arche. vite. C'est bon. Et vous nous accueillerez. Il y en a un qui fronce les sourcils, mais vous nous accueillerez comment? On serait des gens libres ou... Ah bah, Des esclaves? Non. non. Il faudra juste que vous contribuiez à l'arche. On va bosser, quoi, normal. Comme tout le monde. C'est comme ça qu'on Bah, veut bien pas. sûr. Ça nous dérange pas. On serait pas Merci, nourri hein, gratuitement. merci pour notre nourriture. On a finalement, on aura peut-être de la chance pendant le malheur, pas comme ceux qui se sont fait enlever. Merci. Par contre, il va falloir nous raconter plus précisément cette histoire d'enlèvement, d'arche qui brûle. Oui, bien sûr, il y en a un qui s'installe, il s'assoit, ils sont en train de manger. Ça a l'air, maintenant quand ils ont mangé un peu, ça a l'air quand même ça a l'air un peu plus posé. Il dit, ben, notre arche, on vient d'une arche loin, loin d'ici, euh, dans le nord. Et oui, on s'est fait attaquer. Dans le nord, vous aviez un président? Un quoi? Non, non, personne qui s'appelait comme ça. Euh, on- Non, non, non. On avait un régime plutôt, on va dire, on, enfin, on votait. On votait entre nous les différentes choses qu'on désirait faire. Il vous explique, finalement, vous semblez comprendre que certains principes, étrangement, ils ont un principe assez proche du vôtre et des assemblées. Euh, Quand ils vous parlent, ils vous disent qu'ils étaient dans le nord, qu'ils ont dû traverser, l'eau et qu'ils connaissent un endroit où ils ont pu passer. C'était non sans difficulté, mais et apparemment c'est assez vague. Mais semble-t-il, ils ont dû traverser vers, vous pensez vers H, vers dans la zone, dans la ligne H, soit H9, soit H8, la rivière, à ce niveau-là. Pour le reste, leur arche, ils disent qu'ils ont marché un peu au hasard. Au début, ils avaient quelques vivres, certes, de nombreux d'entre eux sont morts. Ils étaient plus de 20 à l'origine. Euh, Leur arche a été attaquée donc de nuit. Il y avait eu ce bourdonnement, ce bruit étrange qui semblait se déplacer, tourner autour de l'arche. Et ils sont passés à l'assaut, nous ont pillés, dévalisés, ils ont jeté des bouteilles qui enflammaient nos maisons. Et puis, ils ont enlevé certains, enfin plus exactement,
ils ont enlevé certaines d'entre nous. Ils ont capturé les femmes. Ceux qui se défendaient, ils les ont tués. Que ça soit homme ou femme. Et on n'était déjà pas très nombreux dans notre arche. Nous devions être un tout petit peu plus de 100. Le lieu était dévasté, pillé. Comme je vous dis, on est une groupe d'une vingtaine à s'être enfuis. Apparemment, d'autres ont dû réussir à s'enfuir. Si vous avez rencontré Ilana. Mais Ilana connaissait un peu mieux la zone. Elle avait déjà voyagé dans la zone auparavant. Pour notre part, aucun d'entre nous n'avait vraiment pris le risque de sortir de l'arche par le passé. Vous pouvez faire un test de compréhension. Ah oui, Silarial, ça vole haut au niveau compréhension. Attends, je peux pousser. Tu prends le risque. Ouais. Non, Ça parce que sert à rien. Hein, si je pousse, je tombe. Voilà, c'est tout. Tu lanceras pas de dés et tu meurs. Enfin, T'as 1 en intelligence. Ah oui, mais t'es en rouge. Ah oui, il n'y en a plus que... Ceux Je qui suis ont bien un fatigué succès... par ces discussions avec des C'est-à-dire, humains. Je croyais qu'on était dans la zone, qu'on en avait enfin fini de ces conversations sans fin. Venom au regard complètement ailleurs, a l'air d'en avoir rien à faire de ces histoires qui le fatiguent. Pour les autres, vous comprenez que ce bruit qu'il parle et qui se déplace, vous pensez, à votre grande surprise, que devait avoir un de ces chars en fer en état de marche. Il devait avoir un véhicule. Ce qu'ils entendaient, c'était un moteur. Certains des rafistoleurs rêvent d'en bricoler dans votre arche et vous en ont peut-être parlé. Entre autres, sûrement comme Pontiac. Pontiac rêve d'avoir un véhicule, c'est obligé. Mais voilà. Et nous, on est C'est contents dommage. parce qu'on est en train de planter des patates. C'est dommage qu'on n'ait pas un de ces appos qu'ils utilisaient dans l'ancien temps pour appeler les chars de métal. Ils appuyaient sur un boîtier comme ça et le char répondait piou 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 et ils trouvaient leur char. C'était incroyable. Il venait en galopant, je crois. Je connais pas. Bon, les nouveaux, ça vous dit de fouiller un grand bâtiment? Là-bas, ils montent le grand bâtiment. C'est là-bas que sont deux d'entre nous. Ils sont allés fouiller, voir s'ils trouvaient de la nourriture. C'est pas les plus cons. On comptait y aller aussi, après avoir fouillé un peu cette bâtisse. C'est étrange, il y a plein de petites pièces. Et vous leur avez gardé un Grande petit bout, bâtisse là en U. Plein de petites pièces. Effectivement, il y a plein de portes qui mènent vers l'extérieur, il y en a plein. Quand on les ouvre, ça mène vers des petites pièces. Vous leur avez gardé à manger à vos copains, parce que nous, on n'a plus rien à donner, là. Mais il y en a une qui dit oui, je l'aurais gardé. C'est mes Avec le truc amis. sur le bord de la bouche. Oui, je le garde. J'avais dit qu'ils en avaient gardé de leur côté. Et ce bâtiment en U, là, vous avez fini de le fouiller? Vous avez trouvé des trucs intéressants? Non, pas grand chose. On va vous ramener à notre arche, mais avant, on voulait, comme l'a signalé Venom, on voulait fouiller ce bâtiment, donc on va profiter de vous pour le fouiller plus rapidement. Et ensuite, on rentrera tous ensemble à notre arche. Ben, certains se lèvent. Hein, on vous aidera, hein, bien sûr. Par contre, quand on explore à 20, quoi, on partage tout en 20. Un peu pourri cette affaire. On les tabassera, Effectivement, si tu trouves de la bouffe, faut pas trop. on les tabassera dans l'arche. Très bien. Effectivement, selon ce que tu espères trouver. Ah non, c'est plutôt un artefact. Franchement, ce serait bien
Ah, par contre, Imagine un moteur, un char comme ça. Non, mais ça ouvrirait d'exploration. Bon, après, ça a pas l'air trop prévu pour du terrain de zone, mais Ah, il y en a peut-être. bidouillons un peu, peut-être. est-ce qu'on s'est déjà dit qu'il fallait pas ouvrir ceux qui sont là? Ça se trouve, on est juste débiles, hein. Il y en a peut-être un là qui est disponible, hein. Peut-être en train de nous attendre, là, garé. Hmm. Alors, on fait un par un tous les... Alors, je t'ai dit que les chars que tu as vus, les chars de ferraille que tu vois, je t'ai bien dit qu'ils étaient dans un état de déconfiture. Ah, rien que les roues, je suis pas sûr qu'il y ait. Et puis, Ouais, puis après, si on vient d'apprendre à cultiver de la terre, on n'est pas prêt à faire les fils du Neyman, quoi. Tu vois, on n'est pas encore... c'est pas gagné, quoi. Alors, on va être clair, hein, l'apocalypse, ça s'est pas passé il y a 10 ans. On est plutôt sur quelques siècles derrière vous. Donc, la gueule du truc, ça... Ouais, Voilà. il y a du champignon, quoi, sous le capot. Ouais. Si avec du champignon. Euh, Vous Bon, y allons allez explorer. avec tout le monde alors. Vous y- Bah, ils sont en forme ou pas? Vous pouvez nous attendre là, si vous voulez, hein. Parce que là, vous y allez quand même à 17. Hein. Ouais. Hmm. Ah bah oui. Hein. On va peut-être se fourrer dans la gueule du loup, hein. Ça Attendez-nous commence à là. faire du monde. Plus les Ah, deux qui sont dedans. Pardon. Moi, je suis pas chef. 19. je vais- On va en prendre 2-3 costauds et puis on va y aller. Voilà. Bah, il y a 2-3 volontaires effectivement qui vous accompagnent. Et vous rentrez à l'intérieur. D'ailleurs, les volontaires, ils appellent. Les mangeurs de bras. Ouais, ils appellent. Comment ils les appellent? On sait rien. Eh oh! Il y a. Didier Raoul à Thierry. Il y a Desti et Vang. Vang et Desti. Et ils les appellent Vang, Desti! Allez, venez, on vous a gardé de la bouffe. Alors les autres, ils arrivent en courant. Ah ouais, on n'a pas rien trouvé à part là-haut. Et puis ils ont l'air surpris de vous voir. Hein. C'est. Ah ouais, alors. Bon. Et leur ami leur explique quand même la situation. Hein. Ah, vous allez nous ramener vers l'arche. Ils sont tout contents. C'est merveilleux. Et puis, ce qu'ils vous disent, c'est que vous êtes là, vous êtes dans un espèce de hall, pensez, et puis il y a des portes. Et derrière les portes, il y a un grand endroit avec plein de fauteuils en bazar, et puis un grand carré blanc déchiré et sale. Par contre, il y a un escalier là, et il vous montre en fait sans doute une espèce de porte de service. Il y a un escalier qui monte, et dans la pièce là-haut, on a trouvé une boîte. Grosse boîte. Une boîte. Mais elle est lourde. Hein. Oh mon dieu. Heureusement qu'on a ramené 2-3. Ah bah à deux, on n'a pas réussi à le soulever. Hein. Ah, bon. Pouvez-nous montrer cette fameuse boîte qu'on voit? Ah bah là-haut, il y en a un Je vais aller voir la belle boîte. Vous suivez Desti